Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. RDC Guinée, c'est le jour J. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec moi, Sylvie Mehamwabi, bonjour. Bonjour Jonathan Massiala, bonjour également à tous les sportifs au top. Déjà dans la fièvre de cette rencontre République démocratique du Congo, République des Guinée. C'était 5 jours de quart. Entre le huitième de finale et le quart de finale, ça semblait être lent, mais on y est donc. Cette rencontre va se jouer aujourd'hui, ça sera ce soir. À partir de 21h, heure de Kinshasa, les léopards de la RDC affrontent le Sili national. Une 6e demi-finale en quête pour les léopards de la RDC. Une 2e demi-finale de Coupe d'Afrique en quête pour le Sili national. Si on regarde l'histoire de deux équipes, on voit bien que la RDC part un tout petit peu favorite face à la Guinée. 2 titres remportés par la RDC contre 0 pour le Guinéen. Après, ça reste des chiffres sur du papier. C'est le terrain qui compte à présent. Et comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo, comme l'a d'ailleurs déclaré son entraîneur, elle est sur une marge de progression assez impressionnante. Et en face également, c'est une équipe réputée comme très disciplinée tactiquement et qui ne commet que peu d'erreurs dans le jeu. Donc on est parti pour assister à une très belle opposition entre les léopards de la RDC et le Sili national de la Guinée. Le Sili national de la Guinée et le léopard qui sont affrontés à 3 reprises à la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire pour chaque équipe. 74 pour la RDC, 2-1. 2004 pour la Guinée, 2-1. Match nul, 70. 2 buts partout. Mais comme on l'a dit, les chiffres restent de chiffres. Il faudrait maintenant jouer sur le terrain. Un match entre 2 outsiders de cette Coupe d'Afrique des Nations qui n'étaient pas du tout annoncés favoris lors du démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations. S'il faudrait que j'emprunte les mots de Sébastien Desabre, ce n'est pas seulement la canne des surprises, mais c'est la canne du travail. C'est vrai qu'on dit toujours en football, il y a des vérités, des contre-vérités. Ce n'est pas forcément la vérité absolue, mais on est en train de voir que ce sont des équipes qui ont fait des efforts, des équipes qui ont travaillé pour y arriver, qui sont en train de disputer ces quarts de finale. Une équipe comme la République démocratique du Congo, qui n'était pas présente lors de la dernière CAN au Cameroun, mais qui aujourd'hui est en train de progresser match après match. C'est vrai que la RDC n'a toujours pas gagné sur les terrains, mais on voit que cette équipe-là a l'envie et a du caractère. Elle démontre cela à chaque rencontre, même quand elle est en face d'une situation difficile. Les léopards vont jouer crânement leur chance dans ce match contre la Guinée. Ce sont les mots du sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, en conférence de presse. Oui, mais il s'attend quand même à un match ouvert entre deux équipes, comme on l'a dit, outsiders. On peut s'attendre à ce que nous, en tout cas, on joue crânement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant. On peut s'attendre à, oui, peut-être à un match ouvert parce qu'on aura 2 équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Voilà, c'était là Sébastien Desabre qui était en conférence de presse d'avant-match hier, accompagné de Gédéon Kaloulou, le défenseur de la République démocratique du Congo. Du côté de la Guinée, Kaba Diawara n'a pas non plus caché cette envie de la Guinée d'aller écrire une nouvelle belle page de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Quel que soit l'adversaire, la Guinée va aller chercher la victoire en écoutant. On avait récupéré du match du 8e de finale. On a eu 2 ou 3 jours pour mettre en place ce qu'on va faire demain. On sait que c'est des finales maintenant, alors vraiment, nous, peu importe qui vient devant nous, on sait qu'au bout de 90 voire 120 minutes, on aura à gagner parce que si on perd, on rentre à la maison. Kaba Diawara, sélectionneur principal de l'équipe nationale de la Guinée décomplexée face à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. À ce stade de la compétition, tout se joue, qu'on va le dire, sur le terrain et les équipes quasiment s'évalent. À ce stade, on se dit, l'adversaire qui arrive, nous
nous allons également venir pour jouer notre partition. Et je pense que c'est des bonnes guerres. En tout cas, on parle de ces mots forts du sélectionneur principal de la Guinée. Mais après, il faut se dire que l'humilité non plus ne joue pas au football. Donc, le football se joue sur les terrains. Une équipe sérieuse, une équipe qui montre l'envie de gagner, c'est celle-là qui remporte le match. Je pense qu'il a lancé les hostilités et après, il y a également sur les terrains que la Guinée doit démontrer que tout ce que son entraîneur a dit peut s'avérer vrai. Nous, on espère en tout cas que les Léopards vont déjouer ce que va présenter la Guinée ce soir sur les terrains. Voilà. Les Léopards se sont entraînés pour la dernière fois jeudi soir avant cette rencontre. Et puisque les gens attendent les nouvelles de Gaël Kakuta, il s'est entraîné avec le groupe. Oui, Gaël s'est entraîné avec le groupe. Il était là. Mais bon, je ne suis pas médecin, mais si je pourrais me prononcer, je pourrais dire que ce sera trop juste qu'il puisse jouer ce soir. Peut-être sur le banc, mais je ne pense pas qu'il faille pour Sébastien Desabre ou encore le staff médical prendre un tel risque, puisque Gaël pourra être plus utile pour la sélection en demi-finale. Il faudrait en tout cas, comme ça a été le cas face à l'Égypte, se passer de service du meneur de jeu de la RDC, le laisser guérir totalement pour qu'il soit prêt au soir du 7 février quand la RDC pourra jouer la demi-finale, parce que moi personnellement j'y crois. C'est vrai, ça reste le football, mais bon, je me projette déjà parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas venir sur les terrains pour se dire qu'on va perdre. Les autres joueurs se sont aussi entraînés et parmi ces joueurs, Cédric Bakambu, oui, critiqué quand même au départ de la compétition, lui qui n'a toujours pas marqué de but, mais il a de rôle dans cette équipe nationale et il est très précieux à l'équipe, a indiqué Sébastien Desabre, sélectionneur principal de la RDC. On revient sur ces mots. Il fasse ce qu'il sait faire depuis de longues années, c'est-à-dire d'être impactant sur la ligne offensive. Des fois on l'est en marquant, on l'est en fatiguant, en créant des espaces pour ses partenaires. Le but contre la Zambie en est un grand exemple. C'est pas lui qui déclenche l'action, il n'y a pas de but. Mais il avait fait ça contre la Mauritanie en Coupe du Monde. Cédric, c'est une chance vraiment de l'avoir dans cette équipe. Après, on doit gérer aussi un peu de sa condition, parce que c'est un joueur qui a peu de temps de jeu depuis quelques temps aussi. C'est qu'il va être important pour nous. Voilà, Sébastien Desabre qui a quand même donné de jolis mots concernant Cédric Bakambu. S'il faut se projeter sur le match de ce soir, à écouter Sébastien Desabre, on pourrait imaginer un Cédric Bakambu titulaire face à la Guinée. Bien sûr, moi je pense que c'est l'attaquant numéro 1 de la RDC. C'est vrai, Cédric n'a toujours pas marqué, mais Cédric a à son compteur une passe décisive. Cédric a un gros impact sur le jeu de la RDC, ses appels, ses contre-appels, ses courses. Voilà, comme les sélectionneurs l'ont dit, ça aide l'équipe à mieux souffler. Après, on espère en tout cas que ça ira mieux pour lui ce soir, qu'il puisse enfin ouvrir son compteur but. Je rappelle que même en Égypte, il n'avait pas marqué de sitôt. Le jour où il a commencé à marquer, il a planté un doublé. Voilà, c'est un garçon sur qui la RDC peut compter et j'espère pour lui que ce soir, il sera au top de sa forme pour justement marquer ces petits buts qui va peut-être être les déclics d'une belle fin de CAN. On va attendre pour voir s'il sera titulaire ou pas. Réponse 2 heures avant le match, soit à 19h, heure de Kinshasa, puisque le match, le coup d'envoi est prévu à 21h, heure de Kinshasa. Il y aura un premier quart de finale avant le match entre la RDC et la Guinée. Ça sera ce match entre le Nigeria et l'Angola, prévu à partir de 17h, heure de la Côte d'Ivoire, et 18h, heure de Kinshasa. La dernière fois que j'ai vu les deux équipes jouer, c'était lors des éliminatoires du Mondial 2006. On se rappelle de ce but de Fabrice Akwa à Luanda et de ce nul que les Palancash Negras avaient imposé aux Super Eagles à Lagos, qui avaient d'ailleurs privé les Super Eagles du Mondial 2006. Donc ce sont des retrouvailles. Voilà, on s'attend à une belle opposition entre deux équipes qui n'ont pas le même style. On a
un Nigeria plus conquérant, on a un Nigeria qui sait frapper quand il est faut, et puis on a en face une équipe d'Angola très solidaire, même dans les moments difficiles. Je pense, comme je l'ai dit, qu'on aura affaire à une très belle même opposition entre les Super Eagles et les Palancas Negras. Et les quarts de finale vont se clôturer ce samedi avec deux autres affiches. Côte d'Ivoire, Mali, ça sera à 17h heure de la Côte d'Ivoire, 18h heure de Kinshasa, et puis le tout dernier entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, ça sera à 21h heure de Kinshasa, 20h heure de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de la CAN. Merci Sylvie Meillat. Merci Jonathan Massiala. On va se retrouver avec les auditeurs peu avant la rencontre, et j'espère le samedi matin on sera en train de fêter la demi-finale après